Bonjour et bienvenue à notre méditation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le 20 mai. Je voudrais lire donc dans Proverbes chapitre 10, verset 16. Le salaire du juste sert à la vie. Le revenu du méchant sert au péché. Nous avons dans le Nouveau Testament un texte qui est très proche de celui-ci. Nous continuons donc dans ces méditations à évoquer la grâce, la sagesse et les paroles. Les paroles comme étant le résultat du fait que nous demeurons dans la sagesse de Dieu. Nous sommes remplis de cette sagesse et nous avons été touchés par la grâce. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce salaire du juste qui sert à la vie. Et nous allons donc bien sûr demander à Jean de nous parler de cela quand il écrit sur ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Là, nous allons retrouver en grec le mot zoé, souvent utilisé quand Jésus parle de la vie éternelle. Quand Jésus dit d'ailleurs dans Jean 14, « Je suis la vie », il est en train de parler de cette vie ici. L'ennemi ici, le voleur, le bandit qui est Satan, vient que pour égorger, voler et détruire. Mais le Christ est venu pour nous donner la vie. Le salaire du juste, nous dit Proverbe, c'est la vie. Très intéressant de savoir que dans Romains chapitre 5, verset 1, c'est écrit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu ». Et nous pouvons dire aussi, quand Dieu nous justifie, quand Dieu nous rend justes par le Christ, nous avons la vie éternelle. Toujours dans Jean, dans le chapitre 4, 13 et 14, Jésus lui répondit. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Jésus qui est en train de parler à la femme samaritaine. Nous avons déjà parlé de ce chapitre de Jean dans nos méditations qui ont commencé pendant le premier confinement ici en France, il y a un peu plus d'un an. Et la rencontre de cette femme avec Jésus, c'est une histoire magnifique qui se trouve dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 4. Ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir quand nous lisons cette histoire de Jésus qui touche le cœur de cette femme samaritaine. Et Jésus est en train de dire à cette femme qu'il avait de l'eau à lui donner. Et cette eau allait jaillir donc jusque dans la vie éternelle. Ça va changer complètement, d'ailleurs, la vie de cette femme, de pouvoir boire de cette eau qui inonde notre esprit et qui le change complètement. Donc, je reviens sur mon texte de départ, le salaire du juste sert à la vie. Et c'est sûr, ça sert à la vie. Romains chapitre 6, où nous allons trouver à peu près ce texte cité par Paul dans Romains 6, 23, ce texte magnifique que nous utilisons tout le temps pour notre formation au baptême, parce que ce chapitre 6 commence en disant que nous avons été baptisés dans la mort, nous avons été baptisés dans le tombeau et nous avons été baptisés dans la résurrection du Christ. Donc ça veut dire que quand on sort de ce tombeau, nous sommes remplis de vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus nous donne la vie éternelle. Et attention, c'est pas que la vie éternelle après la mort physique, c'est la vie éternelle maintenant. Nous recevons cette qualité de vie qui vient d'ailleurs. Nous pourrions dire que c'est une vie extraterrestre, n'est-ce pas? C'est une vie qui vient de Dieu. C'est la vie de Dieu qu'il nous donne en Christ Jésus. Le salaire du juste sert à la vie. Et ici, nous pouvons dire, il sert à la vie éternelle. Mon dernier texte, c'est Apocalypse, chapitre 7, 15, 17. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sur sa tente. Ils n'auront plus soif. Ils n'auront plus faim. Le soleil ne le frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie éternelle. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous pleurez aujourd'hui? Mais oui, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a énormément de gens qui meurent en ce moment à cause de cette maladie.
de cette pandémie. Il y a beaucoup de souffrances dans ce monde, mais sachez que Dieu nous a préparé un moment éternel où il n'y aura plus de faim, plus de soif, plus de mort. Nous allons vivre éternellement dans la vie éternelle. En Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.